Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Il s'est passé quelque chose qui dépasse clairement le renoncement d'un homme fatigué à sa charge. L'écho universel donné au retrait annoncé de et par Benoît XVI traduit cette émotion et cette perspective d'une église dont on attend stabilité mais aussi largement évolution. Ce soir, Monseigneur Barbarin évoque par exemple et sans trouble le mariage des prêtres. Nous avons donc intitulé cette émission « Première pierre pour une église moderne ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct, comme chaque soir. Isabelle de Gomin est chef du service religion au journal La Croix. Votre quotidien titre aujourd'hui « Le pape choisit de s'effacer ». Vous signez un article intitulé « Benoît XVI, jusqu'au bout inattendu ». Et votre livre « Benoît XVI, le pape incompris » est lui paru chez Bayard. Bernard Lecomte est lui aussi journaliste, spécialiste du monde catholique. Vous êtes l'auteur de biographies de Benoît XVI et de Jean-Paul II, toutes deux parues aux éditions Perrin. Votre dernier livre consacré aux derniers secrets du Vatican est publié chez le même éditeur. Jean-François Colossimo est historien des religions, éditeur et essayiste. Vous enseignez à l'Institut Saint-Serge de Paris. Parmi vos nombreux ouvrages, citons Dieu est américain, l'Apocalypse russe et le paradoxe persan, tous trois parus chez Fayard. Enfin, Caroline Pigozzi est grand reporter à Paris Match, où elle suit notamment l'actualité vaticane. Vous avez récemment publié une enquête intitulée Benoît XVI, fin de règne, où vous évoquez les luttes de pouvoir à Rome autour du pape. Votre dernier livre, Vatican indiscret, vient de paraître, lui, chez Plomb. Alors, on se dit quand même qu'à cause de ce geste, rien ne sera pareil. Jean-François Colossimo, est-ce que vous partagez cette analyse? Je crois d'abord. Je parle de la démission, du retrait ou du renoncement, quel que soit le nom qu'on lui donne, et d'ailleurs on s'en fout. Renonciation, dit le code de droit canon, parce qu'effectivement, la démission, on démissionne d'un poste d'un conseil d'administration, la démission est une notion péjorative, démission morale. Non, il renonce à sa charge, considérant en toute liberté, c'est très important, c'est lui qui décide, car le pape doit être indemne de toute influence politique, il décide de renoncer. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est sidéré. Sidération. Je dois, si je puis dire, le confesser. J'ai été appelé immédiatement par une radio. J'ai cru que c'était un canular, tout d'abord. Le premier réflexe. Pourquoi? Parce que moi aussi. Voilà. Vous voyez les images à la télévision. Bon, je crois qu'on peut le dire avec simplicité. Cette sidération, elle a été partagée par le monde entier. Le temps qu'on vérifie que c'était vrai, qu'il y avait des dépêches qui prouvaient ça. Qu'il l'avait bien dit, en direct, en quelque sorte. Pourquoi? D'abord parce que nous étions tous dans la mémoire, effectivement, de la manière dont Jean-Paul II est allé au bout de son pontificat, perclus de maladie, très handicapé, et pourtant voulant à ce moment-là porter avec lui dans sa charge de pape une certaine partie de l'humanité, l'humanité des vieillards, l'humanité souffrante. Et donc, de la part de Benoît XVI, certainement, à part pour les spécialistes qui pouvaient examiner son état de santé, certains gestes comme le fait qu'il avait nommé son secrétaire évêque, etc., c'était parfaitement inattendu. Et surtout, ça provoque une rupture. Que se passe-t-il? La papauté, c'était le roc inamovible. Donc vous employez le mot rupture. À ma question qui est, est-ce que cette renonciation, ce renoncement change les choses? Vous dites oui, c'est bien une rupture. C'est la première fois, en tout cas, dans l'histoire moderne. Là, bon, il y a des exemples, évidemment, on les a tous cités dans l'histoire ancienne, mais là, il y avait des jeux d'influence politique. La papauté libre moderne, c'est la première fois, effectivement. Alors le droit canon le permet depuis 1983, mais c'est la première fois, effectivement, que l'on voit un pape prendre une telle décision. Et d'ailleurs, les réactions unanimes, courage, lucidité, estime, etc., je dirais, renvoient à cette sidération, c'est-à-dire l'absence possible de commentaires immédiats sur cette décision qu'il a prise tout seul. On le voit bien, surprise des cardinaux, surprise du porte-parole du Saint-Siège. On voit bien que c'est la décision d'un homme, il le dit lui-même, en toute conscience. J'ai décidé, à plusieurs reprises, j'y ai médité, je vous le dis. C'est sa décision, mais cette décision, évidemment, elle crée un précédent énorme. Et en plus, quand on sait l'intellectuel qu'il est, le théologien qu'il est, il a dû sous-peser tout cela. C'est une réinvention moderne de l'exercice, ça c'est sûr. Isabelle de Gomin, vous pensez aussi que c'est porteur, ou en tout cas annonciateur quand même de... Moi, voilà, nous on a intitulé l'émission Première pierre pour une église moderne. Moi j'ai l'impression qu'il a quand même levé un vrai tabou, parce que c'est vrai que le pape, on a tendance dans l'église à faire du pape une personne un peu sacrée, et on ne parle jamais de la santé du pape, surtout pas, on ne parle pas du pape comme d'une personne humaine normale, et lui dit finalement avec ce geste, je suis une personne normale, il y a d'une part le ministère pétrinien, la charge de pape, et d'autre part la personne, l'homme qui est là.
Et c'est vrai qu'on est surpris, et en même temps pas très surpris quand on connaît bien Benoît XVI, parce que c'est tout à fait dans sa manière. C'est-à-dire que c'est vraiment un pape qui a toujours maintenu une certaine distance par rapport à la fonction. Ce pape a toujours dit « je ne suis pas un Superman ». Alors, il s'est beaucoup, comme ça, opposé à la manière d'être de Jean-Paul II. Il a toujours dit « moi, ça ne m'intéresse pas de réunir des grandes foules, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la foi, c'est l'essentiel, etc. » Et souvent, il disait « vous savez, je suis faible, je suis fatigué, je ne peux pas tout faire ». Un pape ne peut pas tout faire. Et il faut se souvenir quand même que sa première phrase devant ses compatriotes allemands, une semaine après son élection, a été de dire « écoutez, quand j'ai su que j'étais pape, j'ai eu un moment de vertige devant le couperet qui venait de tomber. » C'est quasiment Habemus Papam. Ce que vous nous dites est quand même extraordinaire, parce que ça signifie au moins deux choses. On a bien confirmation qu'il prend cette décision en pleine conscience. On parle d'un intellectuel, d'un homme extrêmement cultivé, qui sait ce qu'il fait, il y a longuement réfléchi. Et il sait donc aussi les conséquences que tout cela peut avoir, parce que symboliquement, et enfin vraiment, dans ce qui commence, on va dire, depuis hier, et ce qui sera confirmé à partir du 28, puis avec l'élection d'un nouveau pape, il est annonciateur de changement, il sait ce qu'il fait. Il sécularise la fonction, en quelque sorte. Il en fait une fonction finalement plus normale. C'est vrai que c'est un pape plus normal. Mais est-ce que ça veut dire que c'est porteur aussi, je dirais, d'une remise en cause de l'infaillibilité du pape, parce que moi, faut aller jusque-là. Non, théologiquement, ça n'a aucun rapport. Théologiquement, ça n'a aucun rapport, puisque le pape qui va être élu dans un mois aura les mêmes pouvoirs de pouvoir ex cathedra proclamer un dogme, ce qui d'ailleurs n'a été fait qu'une fois, il faut le dire, au cours du siècle dernier. Mais l'important là-dedans, c'est quoi? C'est ce qu'il dit, lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le monde moderne, il y a deux choses dans le monde moderne. La rapidité de l'information qui force à réagir sans cesse pour défendre et illustrer la foi. Et deuxièmement, il renvoie à la force et la vigueur, la mondialisation qui fait que le pape est devenu planétaire, doit voyager, les JMJ, etc. Et en fait, il nous dit, dans cette société de l'information constante et dans cette société de la mondialisation qui nécessite une représentation permanente, face à ces deux objectifs, moi, je n'ai plus la force. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit, c'est moins la papauté qui change que le monde qui a changé et qui implique que l'exercice change et nécessite de la vigueur. Donc il n'a pas posé la première pierre? Pas tout à fait. Il faut se rappeler, par exemple, que Paul VI s'était posé la question. Paul VI avait rédigé une lettre de démission qui était dans son tiroir. Il avait dit à son secrétaire, si je suis incapable, si je perds la boule, vous ressortez cette lettre. Et Paul VI avait déjà réfléchi à qu'est-ce que fait un pape quand il a démissionné, puisqu'il avait dit, j'irai à Monte Cassino, dans une cellule, et on ne m'entendra plus jamais. Paul VI posait un vrai problème qui va se poser là. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où il y a deux papes? Un pape en activité et un pape en retraite. Non, il sera plus pape. Il n'y aura pas de pape. Sauf qu'il sera... Non, il va mourir comme sa sainteté Benoît XVI et pas comme Joseph Ratzinger. En tout cas, il tous n'est pas les l'évêque de honneurs, Rome. tous les honneurs. Et quand le jour où il sera enterré, il portera les vêtements sacerdotaux qui vont avec la fonction qu'il a reçue, et non pas simplement comme un cardinal ou un évêque. Il sera bon. Donc les honneurs lui seront rendus. Et théologique, Jean-François. Mais Mais pour les médias du monde entier, c'est un homme qu'on va essayer évidemment d'interviewer, qu'on va traquer, qu'on va essayer de cerner, parce que ça serait tellement formidable d'avoir une réaction de l'ancien pape à ce que va faire le nouveau. Mais il ne le fera jamais. Enfin, excusez-moi, il ne le fera jamais. Vous avez un avis là-dessus, Caroline Pigozzi? Non, mais vous l'imaginez reprendre la parole? Enfin, moi, Non, parce qu'il parlait déjà pas beaucoup maintenant. Bah oui. Il va s'économiser. Voilà. Mais surtout, il y a une chose qui est assez amusante, si vous pensez par exemple... qui devient paradoxal. Hein. C'était un pape de transition, il devient un pape de rupture dans les conditions avec lesquelles il renonce à sa charge. Et on pourrait dire, mais il dit qu'il ne peut plus porter l'Église, et il parlait peu. S'il se mettait à parler, ce serait intéressant. Et puis nous, on peut tous le bénir, les journalistes, parce qu'il a annoncé ça un lundi. Ce qui est quand même gentil, parce que ça nous donne toute la semaine pour réagir. On peut tous écrire dans nos journaux, et je pense que c'est pas un hasard, parce que comme ça, le mardi soir, il y a eu la réaction, ça a fait le tour du monde, et le mercredi peut ajuster son audience générale du mercredi. Ah, vous voulez dire qu'il intègre même ça à son analyse? Je pense que ça a été intégré par son directeur de la communication. Honnêtement, je pense que c'est totalement un hasard, parce que justement, lundi, c'était jour férié au Vatican, oui, mais donc il n'y avait absolument personne, et qu'il a fallu dardard que le porte-parole, qui avait a priori été à peine au courant, organise, fasse venir des chaises, des bureaux, des téléphones, parce qu'il s'est tout de suite retrouvé complètement débordé. Juste une chose, pourquoi le 28 à 20h? C'est-à-dire qu'on a l'impression que même la seconde est choisie. Enfin, alors, en France, c'est le journal télévisé, hein, mais
Ben, vous voyez, ou Plus belle la vie, mais bon. À 20h, parce que c'est la fin de la journée liturgique, bien qu'il n'y ait pas de fête particulière le 28, que ce soit un jour assez ordinaire. En revanche, lundi, c'était un consistoire. Or, le droit canon réclame que le pape, dans ce cas-là, s'exprime de manière publique et devant une assistance responsable, celle des cardinaux. Alors revenons donc sur le coup de théâtre. 11h35 hier au Vatican, le pape renonce à sa charge à la surprise quasi générale. C'est un coup de tonnerre. L'agitation et les réactions ont l'ampleur que l'on donne d'ailleurs d'habitude au décès d'un souverain pontife. Un geste qui, à n'en pas douter, change l'Église et la fait rentrer dans une nouvelle ère. Benoît XVI est un penseur, un intellectuel qui a longuement mûri sa décision. À la mi-mars, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, le conclave désignera un nouveau pape du vivant de son prédécesseur. Laurent Hirsch, Lise Barcellini et Mathieu Despiau, tout ce petit monde est à Rome. Ce devait être une réunion ordinaire dans la prestigieuse salle du consistoire au Vatican. Il est 11h35 ce lundi 11 février, quand le souverain pontife prend la parole devant les cardinaux. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esset monus Petrinum eque administrandum. La voix est fatiguée, mais les propos sont clairs. Benoît XVI tire sa révérence sans émotion visible. Il invoque le poids de l'âge et des responsabilités. Une démission historique et surprise, même pour ses proches collaborateurs. Le pape nous a un peu pris par surprise, et surtout un jour qui est pour le Vatican un jour férié. Surprise aussi dans cette agence de presse spécialisée dans l'actualité du Vatican. Mais face à un tel événement, pas le droit à l'erreur, chaque minute compte. À 11h, un collègue de l'agence s'est rendu en salle de presse et a fait la permanence qu'on fait tous les jours. Et il a entendu dans une réception que faisait le pape, une annonce que faisait le pape en latin, en audio, c'est-à-dire même pas en vidéo, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas suivre, comme souvent on le fait, la célébration que le pape présidait avec quelques cardinaux. Il a entendu ce mot de renonce, de la charge, enfin il a compris qu'il se passait quelque chose. Et là, il m'a appelé, j'ai vu la collègue qui me passait le téléphone assez paniquée, le pape a démissionné. Bon, est-ce qu'on est sûr de quoi il s'agit? Vérifions. Résultat, 11 minutes après l'allocution du pape, cette dépêche urgente est envoyée aux clients de l'agence, partout dans le monde. Un moment particulier pour ce journaliste qui avait côtoyé Jean-Paul II, mais surtout Benoît XVI, pendant ses presque 8 ans de pontificat. J'ai un peu l'impression de perdre un ami, un père. Il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, le journaliste, il s'est intéressé à l'homme, Benoît XVI, dans toutes ses difficultés, dans toute sa complexité. Mais évidemment, on l'a suivi un peu partout à travers le monde. On a eu ce privilège, cette chance. Comme d'autres suivent un chef de l'État, mais avec quand même autre chose derrière, quoi, que quand on suit un chef de l'État, certainement, je me doute. On a suivi le chef de l'Église catholique avec quelques collègues. J'ai eu la chance, moi, de le suivre pendant les 7 années de son pontificat, en arrivant 3-4 mois avant son élection ici à Rome. C'est très fort. Depuis hier à Radio Vatican, les éditions spéciales s'enchaînent. C'est un événement qui ébranle le monde entier. C'est comparable à la mort de Jean-Paul II, à sa béatification, ou encore à l'élection du cardinal Ratzinger. C'est un jour très particulier. Cela fait 600 ans qu'un tel événement ne s'est pas produit. Et c'est une très grosse surprise. Surprise? Pas tant que ça. Dans cette librairie théologique située à quelques mètres de la basilique Saint-Pierre, on connaît bien les écrits de Benoît XVI. Et dans Lumière du monde, un ouvrage publié il y a 2 ans, le pape évoquait déjà le droit de démissionner. Alors à la page 53, voici ce que le pape a écrit. Quand un pape en vient à reconnaître en toute clarté que physiquement, psychiquement et spirituellement il ne peut plus assumer la charge de son ministère, alors il a le droit et selon les circonstances le devoir de se retirer. D'une certaine façon donc cela porte à croire que cette décision du pape est le fruit d'une très longue réflexion. C'est bientôt un autre visage qui s'affichera sur les chapelets et les icônes. Benoît XVI se retire et le monde catholique est comme en deuil.
Nous sommes très tristes, car en tant qu'Allemands, c'était pour nous un pontificat particulier. J'espère que le prochain pape aimera autant l'Église que lui. En attendant la fumée blanche, des fidèles du monde entier se retrouveront place Saint-Pierre le 27 février prochain pour la toute dernière messe de Benoît XVI. Voilà, reportage très complet à Rome de Laurent Hirsch et Mathieu Despiau. Et puis cette question de nos téléspectateurs, première question SMS, ne serait-ce pas le début du renouveau de l'Église? Moi je pense qu'il s'est passé quelque chose qui dépasse la simple renonciation, je sais pas. Vous ne partez pas là-dessus, vous? Non, moi je trouve au contraire que c'est l'aboutissement d'une réflexion sur l'Église dans le monde moderne. C'est-à-dire que ce que n'a pas évoqué tout à l'heure Jean-François Colossimo, c'est aussi... C'est exactement la même chose, Bernard Lecomte. Pardon, non, pas tout à fait. C'est extraordinaire ce que vous dites. C'est la médecine qui commande. C'est-à-dire que depuis... Vous me faites le Quai d'Orsay, là, c'est la politique arabe de la France, ça ne doit jamais changer. Il est clair qu'il s'est passé quelque chose qui change. Au moment de la mort de Jean-Paul II, il y a eu une réflexion qui s'est enclenchée sur le thème « Les progrès de la médecine font qu'on aura peut-être demain des papes de 100 ans, 105 ans, 110 ans, parce que c'est ça, la médecine demain. » Et comment réagir à ça? Est-ce qu'on peut imaginer en effet qu'un pape soit sur sa petite chaise roulante jusqu'à l'âge de 110 ans? Il fallait bien quand même que cette réflexion aboutisse. Benoît XVI a été le premier à franchir le pas. Mais si ça n'avait pas été lui, ça aurait été le successeur, ou celui d'après. Moi, je pense que vous rationalisez quelque chose qui vous dépasse. Pardonnez-moi, je vous dis ça. C'est-à-dire qu'il s'est passé un événement très important, qui est porteur de beaucoup plus de secousses, d'espoir, et peut-être aussi d'angoisse d'ailleurs, qu'on ne le dit, et on dit, bof, oui, il fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse. Enfin, c'est non. On parle du pape. Oui, j'avais remarqué. Oui, je sais pas. Oui, d'ailleurs, à contrario, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette décision. C'est-à-dire qu'il y a notamment beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, des gens qui sont très attachés un peu à la personne du pape et qui disent non mais le pape n'abandonne pas comme ça son troupeau, mais ça se fait pas. Enfin, ils se sentent abandonnés. Donc si on a quand même plutôt un concert de louanges du côté des responsables, c'est vrai qu'on sent que les catholiques, il y en a qui sont un peu perdus. Ils pensaient que le pape serait le pape jusqu'au bout, quoi. Donc, et c'est pour ça que moi je trouve ça, je suis d'accord avec vous, je trouve ça très intéressant, parce que là vraiment, on désacralise la fonction du pape, on en fait finalement, c'est l'évêque de Rome, c'est celui qui est garant de l'unité de l'Église, mais c'est d'abord un homme. Et c'est ça que je trouve intéressant, alors que jusqu'à Jean-Paul II, on avait quand même un pape qui était devenu un peu surhumain quelque part. Caroline Picozzi. Je trouve que ce syndrome de normalité est assommant. On commence avec un président de la République qui nous explique que tout doit être normal, mais il fait jamais rien comme tout le monde quand même. Et puis après ça, maintenant on a un pape qui est normal. Mais non, mais un pape, il est au-dessus de... Je veux dire, il est éternel, il est au-dessus de la mêlée. C'est assez troublant aussi, ce pape qui tout à coup démissionne. Enfin, démissionne pas parce qu'il devrait donner sa démission à quelqu'un, mais renonce. Mais je sais pas, moi je trouve ça extrêmement troublant. En fait. C'est pour ça que j'avais envie de vous dire, l'Église est déjà en train de changer parce que il y a les réactions ici à Paris, à Rome ou à Madrid, puisqu'on vient de citer les pays latins, mais la planète, et ce sera l'objet de notre dernier reportage, la planète catholique, elle a déjà des formes, des couleurs, un tempo et un rythme qui n'ont plus rien à voir avec ce qui vit, qui doit sans doute demeurer aussi au Vatican. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je vous posais ma question et qu'on est interrogé par nos téléspectateurs. Jean-François Colossimo. Oui, mais il est évident, si vous voulez, d'abord que, pour ce qui est je pense, de la décision de Benoît XVI, pour autant qu'on puisse l'analyser et l'intérioriser dans l'intimité, c'est évident que lui, il ne renonce pas à la papauté. Il renonce à son exercice, à lui de la papauté. On peut dire que certainement, considérant qu'il faut qu'il y ait une papauté efficace, son geste, c'est pour défendre la papauté. Il est très clair, il dit finalement c'est devenu trop lourd pour moi. Voilà, mais en même temps, c'est défendre la papauté que de dire il faut que son exercice soit efficace. Évidemment, dans l'opinion, la perception, elle peut être beaucoup plus divergente. Et je dirais particulièrement chez les non-catholiques et chez les non-chrétiens, qui aimeraient bien finalement aussi, en quelque sorte, qu'il y ait une espèce de statufication de la papauté. La papauté, il faut surtout qu'elle reste dans son ordre. Donc, d'un côté, on va dire « Ah, c'est formidable, il s'humanise », et de l'autre côté, on va dire « Ah, ben c'est terrible, parce que finalement, il nous ressemble ». Mais je dirais que à Rome, je pense qu'on ne raisonne pas comme ça, et que ce n'est pas forcément, si vous voulez, la préoccupation première de savoir comment c'est perçu. C'est une immense machine, le Vatican aussi, qui a besoin véritablement de quelqu'un à sa tête qui puisse exercer véritablement dans des conditions actuelles
une charge qui est même plus lourde que celle d'un président de la République, voire de 2 ou de 3. Et là, je crois que Bernard Lecomte, il a raison de le rappeler, a parfaitement raison. Il y a aussi cette réflexion. Un pape hémiplégique sur une chaise roulante, est-ce que c'est possible pendant des années? Vous voyez, Ariel Sharon est dans le coma, pour prendre un homme qui a gouverné un pays, il est dans le coma depuis 5 ans aujourd'hui. Bon, comment on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile, au fond, qu'un pape de lui-même décide de se retirer, plutôt qu'un collège des cardinaux intervienne justement dans cette singularité du pape pour dire non, non, on va finalement faire une autre élection parce qu'il n'est plus en état. Bernard Lecomte. Vous voulez réagir à ce que nous disait Non, je voulais revenir simplement sur l'humanisation, puisque c'est de cela qu'on parle. On dit c'est formidable, le pape est un homme. Vous savez, il y a beaucoup de catholiques qui étaient quand même un peu étonnés lorsqu'ils voyaient le pape Jean-Paul II quitter le mardi après-midi dans une voiture sa fonction pour aller skier à 3000 mètres sur le massif de la Damello. Il l'a fait 3 fois. Non, il l'a pas fait 3 fois du tout. Il l'a fait jusqu'à l'âge de 72 ans. Il l'a fait des dizaines de fois. Il a fait et qu'un pape adore le ski. Quand Jean-Paul II creuse une piscine à Castel Gandolfo parce qu'il veut faire des longueurs de bassin pour se maintenir en forme, là aussi, on a quitté le Moyen-Âge quand même. L'humanisation, elle était déjà bien enclenchée avec Jean-Paul II. Et même avec Paul VI contemplant la dépouille d'Aldo Moro, son ami. Donc. Si vous voulez, vous me parlez de l'humanisation par des choses comme le ski, la piscine, etc. Mais je crois que les catholiques, d'ailleurs, qu'ils y soient favorables ou pas, quand ils s'interrogent, et peut-être la planète qui regarde le futur pape et l'ancien en même temps, ils pensent à la modernisation de cette église, aux bouleversements qui peuvent avoir lieu. Enfin, moi, je suis désolé, c'est quand même... moi, c'est la première fois que, je me trompe peut-être, mais que je vois Monseigneur Barbarin parler de façon détendue du mariage des prêtres. Ça arrive au lendemain de la démission du pape. On ne peut pas ne pas faire la connexion, non? Il n'est pas un peu provocateur, le cardinal Barbarin? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Il aime bien agiter des idées, il le fait avec talent. Dans la vie, on avance souvent par la provocation. Mais oui, non, mais absolument. Mais il a beaucoup de talent d'ailleurs. On a vu au dernier synode, vous savez, l'Église réunit périodiquement tous les évêques. Et au dernier synode, qui était il y a quelques mois, on a vu quand même beaucoup de prises de parole d'évêques pour des changements. Parce qu'il y a quand même des évêques sur le terrain aujourd'hui et qui souffrent quand même de la sécularisation qui est profonde, et pas que en Europe, des évangélistes et de toutes les églises concurrentes des églises catholiques, qui ont le sentiment par rapport à l'islam qu'il n'y a plus de possibilité pour les chrétiens de vivre au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Donc il y a des évêques sur le terrain qui sont confrontés à des choses dures. En Europe, ils ont le sentiment que les gens ne les comprennent plus, qu'ils sont contre la société. Et c'est vrai qu'il y a eu des voix assez fortes pour demander un peu de réforme, et notamment cette histoire non pas du mariage des prêtres, mais de l'ordination d'hommes mariés, c'est-à-dire des hommes mariés qui deviendraient prêtres, et puis aussi d'un rôle un peu plus important pour les femmes. Une question qui nous ramène quand même à l'annonce, c'est qui décide au Vatican? Parce que dans un ministère normal, en gros aujourd'hui, c'est le directeur de la communication, et puis après on dit aux fonctionnaires, dis donc Coco, tu nous fais on a publié le communiqué, maintenant tu nous fais ce qui va derrière. Au Vatican, ça marche comment? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le directeur de la communication qui décide, parce qu'on le connaît bien tous, et s'il y a quelqu'un, justement, qui était plutôt au courant après les choses des décisions du pape, c'était lui. Non, vous voulez dire que le ministre était à la fois le directeur de la communication, c'est-à-dire qu'un bon président de la République aujourd'hui, c'est d'abord un bon communicant, donc oui, alors, je ne sais pas si c'est vrai pour le Vatican. On l'a vu là aussi, pardon de revenir à lui, mais avec Jean-Paul II, qui a été quand même le premier pape communicant des temps modernes. Mais on a vu aussi sous Jean-Paul II. Jean-Paul II avait délimité les rôles. Il avait dit, voilà, il y a un secrétaire d'État, qui est donc le Premier ministre, et qui décide de tout. Et moi, je fais le reste. Le reste, c'est-à-dire les grandes phrases, la spiritualité, les grandes encycliques, les grands voyages, enfin l'essentiel, quoi, au fond, le spirituel, le moral. Mais tout le reste, c'est le secrétaire d'État qui avait effectivement, il s'appelait Casaroli à l'époque, qui s'est retrouvé... Vous dites, il y a un pape qui réfléchit et un gouvernement qui gouverne, en la personne d'un Premier ministre. Oui, voilà. Voilà. C'était effectivement la répartition des rôles par Jean-Paul II. Jean-Paul II avait très peur. Et par Benoît et Benoît a suivi un peu la même chose. Benoît n'était pas non plus un homme de curie au sens d'homme de coulisses, avec un clan, Non. Jean-Paul II et Benoît XVI, pour ça, étaient pareils. Le polonais et l'allemand sont arrivés à Rome non italiens et non curiaux, si j'ose le dire. C'est-à-dire qu'ils se méfiaient beaucoup, justement, de la curie qui allait les aspirer. Benoît XVI a fait comme Jean-Paul II. Il s'est reposé sur son secrétaire d'État pour toute l'administration, pour toute la gestion du Vatican et du Saint-Siège, et lui a écrit, a prié, a parlé.
Caroline Pigozzi, j'étais quand même très frappé par la réaction du porte-parole. Et j'allais vous dire, vous ne me prenez pas sur l'expression que j'emploie, c'est jouer à l'américaine. C'est-à-dire le porte-parole du Vatican qui peut rire publiquement devant des journalistes en disant bah oui, il nous a pas prévenus, nous-mêmes on a été dépassés. Je trouve quand même qu'il y a un style différent. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Le Padre Lombardi, oui. Il est jésuite, il a improvisé, vous connaissez une chose qui s'appelle... Je ne parle pas du Père Lombardi, je parle du porte-parole qu'on voyait dans le reportage il y a quelques instants, qui dit devant tout le monde, c'est lui? Ah pardonnez-moi, je le confondais avec le premier à avoir réagi, mais il y a quand même un côté, c'est moi ce qui me frappe, c'est le côté détendu qui, au-delà de l'émotion... Le côté improvisation. Oui, mais il l'assume. Foutu pour foutu. Ah, vous croyez que c'est ça? C'est-à-dire que son règne se termine aussi. Enfin, Padre Lombardi, son avenir est plutôt derrière lui, donc il fait des choses avec certaine spontanéité et il navigue à vue. C'est incroyable ce que vous dites. Je crois que vous avez, vous, Yves, une vision un petit peu médiévale de la papauté, et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes de cette génération, la nôtre, qui a été quand même fascinée, nos parents et nous-mêmes avons été fascinés par le règne de Pie XII. Pie XII a été un pape formellement médiéval. Il avait tout le pouvoir, une autorité extrême, il en avait d'ailleurs l'assurance et l'apparence. Pie XII a même négligé de nommer un secrétaire d'État. Donc il avait vraiment tout le pouvoir. Et nous avons vécu pendant nos premières années, nous et nos parents, pendant des décennies avec un pape de cet ordre. Alors évidemment, on a le sentiment maintenant qu'on voit des papes qui ne sont pas comme ça, qui parlent normalement, qui agissent normalement, on a l'impression que tout ça est en train de changer. En réalité, tout a commencé à changer déjà au XIXe siècle, mais on a eu ce pape, Pie XII, qui, au XXe siècle, a beaucoup marqué les consciences. J'ai envie de vous dire, personne n'était au courant sauf vous, parce que les gens qui voient bouger la boutique Vaticane, ils n'ont pas l'impression qu'elle ait connu autant de soubresauts que ça, non, si ce n'est sans doute sous Jean-Paul II. Rappelez-vous Jean XXIII. Rappelez-vous Jean XXIII, quand Jean XXIII, le pape paysan de Bergame, convoque le Concile Vatican II avec son côté rondouillard, sympathique, avec ses bons mots à l'esprit à la fin des repas, Jean XXIII avait déjà beaucoup humanisé l'Église, et par rapport à Paul VI, c'était une différence colossale. Vous voulez réagir? Non, mais enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Vatican a une manière de fonctionner peut-être un petit peu amateur, on va dire, par rapport aux canaux de la communication moderne. Vous croyez qu'on les imagine plus professionnels qu'ils ne sont? On les imagine très professionnels. Moi, personnellement, j'ai vécu 4 ans là-bas, puisque j'ai suivi pendant 4 ans ce pape-là, les 4 premières années. Et c'est vrai que le Père Lombardi, il fait ce qu'il peut. Il a un tout petit personnel. Il a peut-être 15 personnes dans son bureau à peine, avec les secrétaires. Hein. C'est tout juste s'ils ont d'ailleurs l'ordinateur. Et donc, il est complètement dépassé. Ils sont tous d'ailleurs complètement dépassés par la charge aujourd'hui internationale du pape. Ils arrivent assez difficilement à suivre. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Le Père Lombardi n'a pas arrêté durant ce pontificat. Une PME du Rouer qui doit affronter les marchés de l'Asie. C'est pas ça, le Vatican. Il y a 4000 personnes qui travaillent à la Curie. C'est pas énorme. Vous avez 40 000 personnes à Paris pour l'administration de Paris. Donc, vous avez très peu de gens à la Curie. Donc, c'est une toute petite administration. C'est une sous-préfecture, la Curie romaine. Voilà. Et un dicaster, c'est 20 personnes au maximum. Je crois qu'on confond plusieurs choses. C'est-à-dire le rayonnement universel de l'Église catholique, le Vatican lui-même qui ressemble plutôt à une ONG de taille très moyenne, pas en termes de compétences, mais en termes de personnel, parce que les compétences, évidemment, sont très riches, parce qu'elles sont internationales, et c'est des gens très bien formés. Et ensuite, je crois aussi qu'on confond quelque chose sur l'identité catholique, c'est-à-dire effectivement l'extraordinaire concentration qu'il y a symbolique dans la personne du pape, mais le fait que ce n'est pas la papauté qui fait le catholicisme, et le catholicisme ne vit pas pour la papauté, mais c'est le contraire. Et le message de Benoît XVI lorsqu'il se retire, c'est ça, c'est de dire la papauté, elle est inscrite dans l'Église. Elle n'est pas au-dessus de l'Église ou à côté de l'Église, et elle ne peut pas être un empêchement à la vie de ce catholicisme, au cas où elle viendrait à être handicapée, paralysée. Attention, vous allez finir par nous dire que le pape ne sert à rien, parce qu'on dirait qu'il n'a aucun pouvoir sur rien. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein, non, mais le grand théologien... Sans être papiste... Non, mais le grand théologien qui est Ratzinger a justement voulu réduire une certaine hypertrophie médiévale ou moderne de la papauté pour réinscrire la papauté. D'ailleurs, lorsqu'il fait sa déclaration, il ne dit pas « je suis le pape », il dit « je suis l'évêque de Rome ». C'est-à-dire son titre, finalement, le plus simple, le plus immédiat, qui le met à égalité des autres évêques. Et ça, je crois que c'est le fond de la réflexion. C'est un catholicisme qui, effectivement, ne se définit pas que par les images, finalement, qu'on s'en fait.
Alors, on attendait un pape de transition, celui qui fut si proche de Jean-Paul II, va pourtant, à sa façon, marquer son pontificat, traditionnel certes, mais sachant aussi marquer des ruptures. Benoît XVI est capable de s'excuser au nom de l'Église pour les prêtres pédophiles, mais au même moment, il se rapproche aussi de la mouvance intégriste. Toutes les questions dites de société ou de morale, au sens le plus classique du terme, sont laissées à son successeur. Contraception, euthanasie, ordination des femmes, communion des catholiques divorcés et bien entendu, mariage des prêtres. Stéphanie Gillon fait le point sur ce dossier. Un cri d'effroi à l'annonce de son élection. Habemus Papam, c'est l'histoire d'un pape terrifié par la charge qui lui est confiée et qui prend la fuite. Un film sorti en 2010, visionnaire et prémonitoire. Joseph Ratzinger, lui, dit avoir vécu le conclave comme une montée vers l'échafaud. Je le connais depuis 50 ans. Quand il a été élu pape, il n'aurait pas voulu. Trop vieux et d'une santé délicate, depuis plusieurs mois, Benoît XVI ne cachait plus ses difficultés à assumer sa fonction. Je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Il n'avait pas, comment on peut dire, le physique du rôle. Toute la période de son pontificat a été une période de grande crise. Et parmi ces crises, sans doute la plus importante à laquelle l'Église contemporaine a dû faire face, le scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé. En condamnant durement ses péchés et en demandant pardon aux victimes, pour la première fois, un pape brise à la fois le silence et un tabou. Lui n'a pas eu peur de se présenter, publiquement, de montrer le problème, alors que dans d'autres institutions autres que l'Église, c'est encore caché. Il est quand même le seul à avoir fait ça. Sa succession à Jean-Paul II en 2005 donnait à penser que Joseph Ratzinger s'inscrirait dans un rôle de transition, poursuivant l'œuvre de celui dont il fut le plus proche collaborateur. Son règne sera émaillé de polémiques et d'intransigeances dogmatiques. Aucune évolution sur les thèmes éthiques comme l'euthanasie, l'avortement, le mariage des prêtres et des propos sur l'usage du préservatif qui, en 2009, avaient choqué dans l'opinion publique. On ne peut pas vaincre ce problème du sida uniquement avec l'argent, même s'il est nécessaire. Mais s'il n'y a pas un peu d'âme, de spirituel, on ne peut pas le vaincre avec la distribution de préservatifs. Au contraire, cela augmente le problème. Ce pape est hors du temps, hors de la société, hors d'un monde qui bouge. Il est dans une sorte de bulle, sans jeu de mots. Et en l'occurrence, ses propos sont atterrants. Nous avons un pape doctrinaire qui, du coup, est seulement préoccupé par le dogme et donc par des références continuelles au passé, et qui se trouve de ce fait complètement déconnecté du présent et incapable, bien entendu, de s'inscrire dans une démarche d'avenir. En démissionnant de son pontificat, estimant qu'à 85 ans, il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions, Benoît XVI a donc peut-être accompli son acte le plus moderne. Il ouvre implicitement le débat sur l'âge des papes. La question qui nous est posée est très large et très difficile, mais c'est vraiment intéressant d'essayer d'y répondre. Quelles sont aujourd'hui les attentes des chrétiens, nous demande un téléspectateur qui a envie de se lancer là-dedans. Catholiques. Moi, d'abord, il faudrait savoir... On va dire des catholiques. Quel catholique? Absolument. C'est vrai il me semble qu'on peut délimiter un peu deux camps, qui d'ailleurs, on va les retrouver au conclave. Ouais. Il y a ceux qui estiment qu'il faut d'abord que les catholiques, l'Église renforce sa foi, soit plus affirmative, soit peut-être plus identitaire, et en tout cas aille plutôt dans un approfondissement de sa foi et qu'elle soit plus démonstrative de cette foi. Et puis il y en a d'autres qui estiment qu'il faut au contraire ouvrir un peu l'Église catholique et revoir les manières de gouverner, les modes de pouvoir, les hiérarchies, le rôle de la femme, le rôle du prêtre, le rôle de la paroisse, quels sont les pouvoirs de l'évêque, quels sont les pouvoirs du pape. Et c'est vrai qu'entre ces deux... C'est très intéressant ce que vous nous dites, mais en quoi les deux sont-ils, enfin, ces deux tendances que vous décrivez, ou ces deux états d'esprit, ou ces deux aspirations, sont-ils contradictoires? Parce que pour les uns,
pour les premiers, la réforme, c'est pas à l'ordre du jour. Il faut d'abord se renforcer, il faut d'abord être plus sur la foi, les fondamentaux, etc. C'était un petit peu la tendance Ratzinger. Pour les autres, il est urgent de réformer l'Église parce qu'on n'arrive plus à tenir par rapport à la sécularisation, notamment dans les pays occidentaux. Donc il y a un côté, soyons fiers de ce que nous sommes et restons un petit peu arc-boutés sur nos valeurs parce que c'est là-dessus qu'on fait Pâques en quelque sorte. Et il y a une aspiration à la modernisation au sens le plus général du terme. Oui, je suis d'accord, c'est pas forcément contradictoire. On peut être plus ou moins de l'un, plus ou moins de l'autre. C'est là où ça va se jouer. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui disent la réforme, c'est vraiment pas le problème aujourd'hui. On est beaucoup plus à chercher et à dire, à manifester notre foi dans un monde où la foi ne va plus de soi. J'ai envie de vous dire, on va sans doute considérer un jour que le catholicisme se développe ailleurs qu'à Lourdes, à Saint-Germain-des-Prés ou à Versailles. Donc je dis ça sans volonté de choquer qui que ce soit. Donc c'est planétaire quand même comme phénomène. Bien sûr. Alors moi je crois qu'il faut un peu contextualiser la question. S'il faut revenir au Concile de Vatican II et à l'ébranlement que ça représentait pour le monde catholique. Un concile porté par de grands textes de retour à la tradition, de renouveau, d'ouverture, dialogue avec les autres confessions chrétiennes, avec les autres religions, et en même temps une saignée de prêtres qui ont quitté les ordres, des engagements sociaux qui faisaient qu'on n'arrivait plus à distinguer le message chrétien d'autres messages, par exemple une saignée de fidèles en Europe, révolutionnaires, un fort courant de sécularisation, une désacralisation de la liturgie, etc. Le bateau a tangué extrêmement fort. La ligne qui a suivi, c'est Jean-Paul II, Benoît XVI, ça c'est la même ligne. C'est une ligne en fait assez centriste pour éviter les écueils des ultra-conservateurs intégristes et les écueils des ultra-progressistes. Et pour essayer aussi de remettre un peu de verticalité afin d'éviter la dissolution de la spécificité catholique dans des messages plus généraux, dans lesquels les catholiques se reconnaissent d'ailleurs, les droits de l'homme, la justice sociale, etc. Mais qu'est-ce que le chrétien a à dire de plus s'il n'a à dire que ce que disent, au fond, les humanistes, etc. C'est ça la question. Et c'est pour ça... On peut peut-être trouver que son église est archaïque et que voilà, les maris ou les femmes divorcées pourraient peut-être aller communier le dimanche et éventuellement ne pas se sentir... Enfin voilà, oui, mais des choses aussi simples que ça. Avec dans le même moment, sous Jean-Paul II et Benoît XVI, une église catholique qui bascule dans l'hémisphère sud... Et paradoxalement, et c'est vrai aussi pour le monde protestant, les chrétiens de l'hémisphère sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ne sont pas du tout progressistes. Ils sont très traditionnalistes. Et c'est là où il y a les bataillons. Donc quand on est en France, on regarde les choses d'un point de vue français ou européen. C'est bien, vous me retournez ma question. Mais est-ce que c'est la question aujourd'hui que se posent les catholiques dans le monde, aux Philippines, au Mali, au Mali il y en a assez peu, mais au Burkina Faso, en Chine, non, ils veulent de la verticalité de la foi, de la spiritualité, de la liturgie. Ils ne veulent, finalement, les questions qu'on se pose sont des questions de société d'abondance. Bernard Lecomte. Vous avez là, je crois, la clé du conclave qui vient. Depuis hier, les uns et les autres, on entend alors, est-ce qu'on va élire un pape réformateur ou un pape conservateur, etc. Vous voyez bien qu'on va élire un pape ni réformateur ni conservateur. L'objectif de l'Église, la vocation de ce conclave, ça sera d'élire un pape fédérateur de tout ça. Ça sera d'abord un pape fédérateur, entraîneur, qui va rassembler cette diversité qui ne fait que continuer, qu'éclater, s'éparpiller. Par quel miracle l'Église catholique est-elle restée la plus grande et la plus ancienne institution du monde uni? Comment ça se fait entre le séminariste d'Uruguay, entre la religieuse du Soudan et le persécuté de Chine? Mais comment ces gens-là tiennent-ils ensemble dans la même institution? Sur le papier, ça n'a rien à voir. Et justement, c'est pas du papier. Or, c'est là que le pape intervient. Le premier rôle du pape, et ça va nous préoccuper pendant le conclave, le premier rôle du pape, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. C'est là où le pape n'est pas un chef d'État. C'est d'abord, encore une fois, une espèce de fédérateur. Alors, ce fédérateur, il n'est pas que politique, il n'est pas que humain ou administratif, il est d'abord spirituel et moral. Mais c'est quand même cet homme-là qui, par sa seule présence, unifie tous ces gens aussi divers, aussi incroyablement divers qui sont aux quatre coins de la planète. Sans le pape, l'Église éclate dans les 6 mois. Alors, vous disiez tout à l'heure, on va finir par se demander si le pape sert à quelque chose.
il sert déjà à ça. Depuis 2000 ans, s'il n'y a pas une autorité qui s'appelle le pape, même si cette autorité peut être parfois plus symbolique que politique, cette autorité-là, elle maintient l'unité de l'Église et c'est déjà capital. Alors je vous pose la question, et là aussi sans esprit néocolonialiste ou de culpabilité, est-ce qu'on va avoir un pape qui sera autre chose qu'un classique européen et est-ce que vous pensez qu'on est parti pour, puisque à longueur d'émissions, depuis que nous en consacrons au monde catholique, vous nous dites c'est ailleurs que ça se passe, les bataillons, ils sont dans l'hémisphère sud, ça fera d'ailleurs l'objet de notre prochain reportage. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez qu'on va franchir le cap au minimum? Un hybride plutôt. C'est-à-dire quelqu'un qu'on pourra dire... Manquez pas de toupet. Non, mais quelqu'un qu'on pourra dire par sa naissance, par son éducation, venant de ces autres mondes, soit du Nouveau Monde d'ailleurs, on pense évidemment au Canadien Ouellet, soit du monde latino-américain, on pense à Sandri, soit encore d'un peu plus loin, mais ce sont quand même des gens qui auront eu une éducation, une fréquentation du Vatican et un apparentement doctrinal avec Jean-Paul II, Benoît XVI, qui sera extrêmement fort. C'est dans ce sens-là que je dis que leur provenance pourra être tout à fait de l'hémisphère sud, ils pourront venir de très loin. Ils viendront de très loin par leur identité d'état civil, mais ils ne seront pas si loin du point de vue de leur matrice intellectuelle, théologique, culturelle. On peut avoir un pape noir. Oui, bien sûr. Mais attention, vous imaginez. Pourquoi on n'en parle jamais Si, on en parle très bien. Ah bon? Imaginez que ce soit un Ghanéen, un Nigérian. Je suis désolé. Moi, je vous dis que c'est la première fois qu'il y a dans la conscience collective l'idée qu'il peut y avoir, qu'il serait normal et pourquoi pas un pape noir. Voilà. La rupture, elle s'est faite quand on a interrompu la lignée des papes italiens. Déjà, il y a eu un Polonais, puis ensuite un Allemand. Donc on a compris que la tradition, c'était fini, la nationalité n'avait plus tellement d'importance. Le pape noir, ça va un petit peu au-delà. Et vous aurez, si un pape noir, encore une fois, peut-être un Congolais, un Nigérian ou un Ghanéen, puisque actuellement il y en a 3 qui sont de ces 3 pays-là, vous aurez la couverture de tous les magazines du monde pendant 24 heures, 48 heures, ça sera formidable, un pape noir. Et puis 2 jours après, petit à petit, on va découvrir que ce pape noir, il est très conservateur. Alors là, d'un seul coup, les a priori vont se mêler, parce qu'on va dire un pape venant du tiers-monde, c'est forcément un pape progressiste. S'il vient d'Amérique latine ou d'Afrique, forcément, il va changer tout ça. Et si c'était le contraire? Oui, mais sauf que, en tout cas, c'est un bon argument pour ne pas avoir un pape noir, ce que vous êtes en train de me dire. Mais en revanche, moi je vous dis que la valeur symbolique et la portée, elle sera beaucoup plus importante que... Et comme vous venez de nous dire, finalement, on termine toujours avec un pape centriste, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut tenir la maison dans tous ses tenants et ses aboutissants. Je vais vous dire, s'ils franchissent le cap, il se passe quelque chose. On sait un petit peu si... Alors voilà, enfin, comment ça se passe à l'intérieur. Dans la 6e, on mise sur qui en ce moment au Vatican, Caroline Pigozzi? Chacun se prépare, ça fait quand même un certain temps que les gens se préparent. Par exemple, on parle beaucoup du cardinal Scola, d'Angelo Scola. Il faut voir son parcours, il était quand même à Venise, il était patriarche de Venise, le pape l'a après ça envoyé à Milan, c'est assez rare ça aussi. Il est allé le voir 2 fois, il est d'abord allé le voir à Venise, il a rendu visite, il est monté sur une gondole avec lui, ensuite il est allé l'année dernière le voir à Milan, bon c'était la semaine de la famille, enfin il a trouvé une très jolie excuse pour aller le voir, c'est un peu une onction, mais voilà, c'est un personnage. Alors après ça, bon, il a peut-être pris un peu d'avance, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais moi je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup frappé. Quand j'avais écrit mon dernier livre, j'avais demandé aux 20 cardinaux de se faire photographier, et c'est le seul qui m'a dit, écoutez, c'est très simple, la photo devant Saint-Pierre. Il dit bon, très bien. Et après ça, c'est le seul qui a voulu contrôler la photo parce qu'il contrôle son image. Et lui, il pense que c'est important. C'est un symbole intéressant parce que il y a une certaine idée de la communication. Vraiment, c'est pas nous les journalistes qui votons, mais il aime bien avoir des articles sympathiques sur lui. Alors, on peut se dire que c'est un Italien, ce qui veut dire aussi que s'il y a une rupture de la tradition depuis Wojtyla, elle doit valoir aussi pour les Italiens. Si elle vaut pour les Africains, elle doit aussi valoir pour les Italiens. C'est-à-dire qu'avoir un pape italien, ce n'est pas non plus proscrit. Et c'est Scola, évidemment, qui est un personnage considérable, qui a pour lui d'être quand même bien formé comme Ratzinger, son disciple. Il a un physique de pape, déjà. Oui. On le voit, il n'a plus qu'à s'habiller en blanc, le pain en blanc. Elle nous fait la tête de l'emploi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où l'emploi peut être incarné par une autre tête. Enfin, oui, mais est-ce que vous voyez un petit peu que ce qui s'est passé l'année dernière avec toute l'affaire Vatilix,
a démontré que dans le camp italien, on était extrêmement loin aujourd'hui d'avoir une forme d'unanimité sur un candidat et que les conflits sont très importants parce que Vatilix c'est une histoire italienne. Ouais. Et je pense qu'avec Vatilix, en quelque sorte, ils ont quand même beaucoup minimisé leur chance d'avoir un pape italien. C'est-à-dire que les gens ont eu le sentiment quand même que ces Italiens n'étaient pas sérieux, qu'ils étaient perdus dans des guerres de clans avec des... Les Italiens pas sérieux, mais vous maniez des lieux communs. Alors ça, c'est excessif. C'est un petit peu ce que Vatilix a révélé. C'est-à-dire qu'on avait un clan, le clan Bertone, le clan des anti-Bertone, personne n'y comprenait rien. On avait une histoire italo-italienne. Et du coup, on a eu le sentiment que cette succession qui avait déjà commencé à l'époque était en train de noyer en quelque sorte les Italiens entre eux. Dernier reportage de cette émission, vous l'avez compris, déjà en 2005, on attendait un pape de l'hémisphère sud, et c'est un Allemand qui est désigné, un choix du siècle dernier. En 1910, les 2/3 des catholiques étaient européens. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie voient se développer une église infiniment active, jeune et surtout dynamique. Bref, on attend toujours un pape aux couleurs du XXIe siècle dans le monde catholique. Marie-Laurent, Thomas Buyer. C'était il y a 4 mois, à peine. 6 nouveaux cardinaux faisaient leur entrée au Vatican. Mais parmi eux, aucun Européen. Une première dans l'histoire de l'Église catholique, qui renouait ainsi avec son étymologie universelle. En perte de vitesse en Europe, le catholicisme stagne en Amérique latine, mais gagne du terrain en Afrique, considéré comme le poumon spirituel de l'Église. Benoît XVI s'y est d'ailleurs rendu plusieurs fois, au Cameroun, en Angola ou ici au Bénin. Une messe de 2 heures devant plus de 80 000 personnes. C'est une grande joie pour nous au Bénin que le pape choisisse en Afrique, ici. À mon avis, la visite du pape au Bénin va apporter du changement dans le monde entier. Mais le nombre de baptisés progresse aussi beaucoup en Asie. Au Vietnam, chaque village a son clocher entre 2 temples bouddhistes. La communauté catholique y est considérée comme l'une des plus dynamiques au monde. Les 4 anciennes églises ont été construites, mais avec l'accroissement de la population, c'est devenu trop petit. Alors on s'est cotisé et on a construit cette nouvelle église, commencée en 1994 et terminée 3 ans plus tard. Aux Philippines, les catholiques sont même ultra-majoritaires, plus de 80% de la population. Le divorce interdit et des rituels extrêmes, comme ces scènes de crucifixion tous les vendredis saints. Des cérémonies vues d'un mauvais œil par le Vatican. On a toujours peur dans l'Église catholique que des gens fassent un petit peu n'importe quoi. Et ça, cette peur est née après le Concile Vatican II, quand il y a eu un vent de liberté qui a soufflé dans le catholicisme. Et bien entendu, il y a eu plusieurs expériences qui ont été menées, qui ont été jugées un petit peu aux marges de ce qui est pratiqué d'habitude. Donc c'est vrai que Rome surveille toujours ce qui se passe dans un certain nombre d'endroits pour éviter qu'on fasse un petit peu n'importe quoi. Donc il y a souvent des rappels à l'ordre. L'Église, confrontée à 2 défis pour l'avenir. D'abord, une concurrence interne au sein même de la famille chrétienne. Celle des églises évangéliques en pleine expansion en Amérique latine, mais aussi en Afrique du Nord, en Asie ou en Europe de l'Est. Ce sont des mouvements évangéliques chrétiens qui ont créé des églises très autonomes, qui se sont développées dans des pays de très forte implantation catholique, comme le Brésil, comme l'Argentine, le Chili ou la Colombie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que les églises catholiques se vident, mais elles ne se vident pas au détriment de ceux qui délaisseraient la foi ou qui passeraient ailleurs, elles se vident au profit de ces églises évangéliques. Autre source d'inquiétude pour le Vatican, l'exode des catholiques. En Irak par exemple, suite à de nombreux attentats. Fin 2010, cette cathédrale était touchée en plein cœur. Un des 5 kamikazes, il a sauté ici. 5 kamikazes s'introduisent dans la nef bondée, entraînant 53 morts, et une obsession chez les catholiques de Bagdad, comme à travers tout le Moyen-Orient. Quitter leur terre, pourtant berceau de la chrétienté. C'est évident. À partir du moment où ils ont osé pénétrer dans la cathédrale, c'était clair. Ils iront jusqu'au bout pour nous éliminer. Et comme on le constate encore aujourd'hui avec le dernier exemple, avec la Syrie, vous avez des cohortes entières de chrétiens qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans
quittent ces pays parce qu'ils sont impliqués dans des conflits qui n'ont pas pour origine principale la foi et le conflit entre religions, mais ils se trouvent des victimes collatérales en quelque sorte de ces conflits. Et c'est ça l'exode des chrétiens qui est tout à fait un défi à relever de manière importante pour le prochain pape, parce qu'il sait très bien que si le christianisme disparaît du Proche et du Moyen-Orient, c'est un peu comme si nous, on pourrait, en tant qu'observateurs naturellement, je ne me prononce pas sur le reste, s'inquiéter de se dire mais quel est l'avenir du christianisme s'il disparaît de vieilles terres comme la France et l'Europe. Face à ces nouveaux enjeux, certains imaginent déjà l'alternative. Un pape qui ne reflèterait plus seulement Rome, ni même l'Europe, mais pourrait être canadien, argentin ou ghanéen. Le successeur de Benoît XVI pourra-t-il être à l'image de la chrétienté, c'est-à-dire non européen? Vous voyez que ça travaille quand même cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle de Gaumain? Oui, je pense que ce serait même quelque part juste si on voit les problèmes d'effectifs, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a plus de chrétiens en Amérique latine, en Asie, en Afrique qu'en Europe. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas vraiment un problème, en tout cas, dans la tête des responsables catholiques, comme le disait très bien M. Colosimo, c'est en fait, dans la mesure où on a des cardinaux qui aujourd'hui font très souvent le va-et-vient entre Rome, leur pays d'origine, etc., la culture commune est à peu près la même, il n'y aurait donc pas tant de changements que ça. Alors c'est vrai que ça donnerait aussi un coup de pouce. Par exemple, c'est sûr qu'un pape en Amérique latine, au niveau géopolitique, pour l'Église catholique, ce serait très important parce que ça permettrait de redonner un peu d'élan à cette Église qui est effectivement mal en point, qui est en train de dégringoler face à toutes les Églises évangéliques qui gagnent du terrain. Si on vous dit ça ne changera pas Jésus-Christ, mais ça peut changer les fonctionnements des sociétés, c'est-à-dire des sociétés internes, les différentes modalités d'expression, de travail et de réflexion de l'Église catholique aujourd'hui. De culture, mais c'est pour ça que je crois qu'on peut dire, et c'est peut-être le sens de cette renonciation, de cet ébranlement, c'est que Benoît XVI restera comme le dernier pape européen, même si c'est un Italien qui est élu après lui. Européen au sens où il a connu le nazisme, il a connu le communisme, la fin du communisme, au sens 20e siècle, le choc des civilisations. Il a discuté avec Habermas, un grand philosophe allemand, sur le problème de la constitution de l'Europe. Il connaît le latin, il connaît le grec, etc. Dans ce sens-là, il s'est affronté aussi, comme Jean-Paul II, face à la sécularisation du vieux continent, à la déchristianisation du vieux continent. Est-ce que c'est là où se joue l'avenir du catholicisme demain? Est-ce que ces questions qu'il a portées lui-même, avec cette amplitude de culture, d'intelligence, est-ce que c'est ça les questions décisives pour l'avenir du catholicisme demain? La réponse est non. Dans ce sens-là précis, où les forces vitales ne sont pas là, et qu'aujourd'hui, vous voyez, le reportage l'a bien montré, en Afrique, il y a quand même la confrontation avec l'islam. En Amérique latine, avec les évangéliques. En Chine, avec ce qui reste de pouvoir autoritaire, d'une part, c'est-à-dire un parti communiste qui a inventé une église catholique nationale qui concurrence l'église catholique, mais aussi de savoir si le christianisme est capable de s'adresser aux cultures asiatiques, autrement qu'en utilisant les moules de pensée hérités de la Bible juive et de la philosophie grecque, qui nous posent des questions. Bon, toutes ces questions-là, elles sont au fond beaucoup plus essentielles que la question de savoir si, pour pallier la baisse des prêtres en France, on va ordonner des hommes mariés. Je ne dis pas que ce ne soit pas une question importante ou qui ne puisse pas révolutionner, mais voyez que comment est-ce qu'on fait pour parler de l'évangile en chinois à des gens qui sortent du maoïsme? Bon, c'est une question un peu plus exaltante de savoir comment on fait pour essayer de reparler de l'évangile à des gens qui croient le connaître et qui pensent que de toute façon on est dans la sécularisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Pigozzi? Parce que j'ai vu tout à l'heure, vous nous citiez finalement comme premier dans l'ordre de la succession Angelo Scola, et voilà, on peut pas faire Non, plus. mais je pense que les cardinaux d'Amérique latine, il y en a qui ont beaucoup de talent. Di Locher, par exemple, auquel on ne pense pas, qui est au Brésil, qui est à São Paulo, et qui est d'origine allemande, ses arrière-grands-parents étaient allemands. Je pense qu'il y en a d'autres, Maradiaga, qui est un peu le candidat des journalistes, mais par ailleurs, je crois qu'en Amérique latine... Jamais bon d'être le candidat des journalistes. Non, ça porte malheur, il paraît. Mais par ailleurs, il faut voir que ces cardinaux d'Amérique latine, entre eux, ne s'aiment pas et sont en compétition. Donc nous, on les voit d'Europe, mais entre eux, s'il y en a un qui manifeste, l'autre fait la même chose dans sa ville. Enfin, ils sont. Donc, faut faire profil bas pour être désigné par. Non, il faut faire profil subtil.
pas profil bas. Vous avez employé un drôle de terme, vous avez dit c'est un évêque ou un archevêque qui a du talent. C'est quoi? Alors j'ai envie de vous dire, c'est quoi un pape qui a du talent? Non, on parle d'un archevêque, déjà ça veut dire avoir une tribune internationale. Aujourd'hui, ça veut dire avoir un écho. Maradiaga, il est président de Caritas International, donc il a un écho. Le cardinal Erdo, par exemple, il est président des conférences épiscopales européennes, il y a un écho quand il parle. Ça veut dire pouvoir... Des gens qu'on écoute. Oui, des gens qui ont une tribune. Oui, mais vous voyez, parce que c'est quand même ce qui est frappant avec Benoît XVI, c'est que quand il est arrivé, on avait, si je reste dans la logique des gens qu'on écoute, on avait tendance à tendre l'oreille. Je vous passe. Mais il était doyen du Sacré Collège. Il était au devant de la scène depuis un certain temps, et puis comme il remplaçait le pape qui était malade, on l'a vu au devant de la scène. Les gens l'ont découvert. Oui. Parce qu'il faut voir qu'il y a des cardinaux entre eux. Ils sont avec leur trombinoscope, ils se connaissent pas. Finalement, on croit que tout le monde se connaisse. Oui, ils se découvrent quand ils sont dans des commissions, quand ils siègent ensemble, mais les 120 cardinaux votants, là il y en a 117 pour l'instant, ne se connaissent pas tous. C'est une illusion, c'est pas du tout... S'ils n'ont jamais été ensemble, ils n'ont jamais siégé dans la même commission, ils se connaissent pas, ils se voient à la messe où ils parlent pas, et après ça, ils se tapent sur l'épaule en sortant de la messe, mais ils n'ont pas des grands banquets où ils se racontent leur vie. Un dernier mot sur les favoris, on passe aux questions SMS. Moi, je n'ai pas de favoris pour une raison toute simple. Les 16 derniers conclaves des temps modernes ont donné donc 16 papes. Sur les 16 papes, il y en a 14 qui étaient des outsiders, qui ne s'y attendaient pas, qui correspondent au film de Moretti dont on a revu tout à l'heure, Habemus Papam. 14 sur 16. Les deux qui restent, c'est Pie XII et Paul VI. Tous les autres, c'était des outsiders. Donc il n'y a aucune raison que... Des papes par défaut Non, souvent... Des gens qui permettent de faire le consensus, enfin, c'est l'Académie française, pardonnez-moi, c'est le Goncourt, c'est quand 3 fois de suite on n'a pas réussi à pousser son cheval, on finit par dire lui que j'aime pas son bouquin mais il est sympa... Non, c'est pas le Goncourt, c'est l'élection d'un président d'une association absolument gigantesque. Oui. Si vous élisez un chef de clan, vous cassez l'association. Donc s'il y en a un qui monte chez les réformateurs pour être simple, et un autre chez les conservateurs, vous aurez toujours le même mouvement. On va chercher un troisième, car il faut, encore une fois, au-delà de la droite ou de la gauche de l'Église, il faut d'abord quelqu'un qui entraîne et fédère. Et c'est ça qu'on va chercher dans un mois. Faites attention parce qu'on va finir par organiser les primaires. Oui, on y a sérieusement pensé. Non, ça c'est évidemment un gag. Il faut, vous savez, il faut éviter... Elles ont lieu avant l'ouverture. Avant l'ouverture dans les trattorias romaines. Non, avant l'ouverture, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les congrégations générales. Donc vous avez 10 jours avant le conclave où les cardinaux se voient, discutent des problèmes de l'Église. Et c'est là justement voilà, ils ouvrent leur trombinoscope en disant bah celui-là, c'est le gars qui arrive de Manille. Voilà, exactement. On passe aux questions SMS. Un pape noir serait un signe fort, ne serait-ce pas une bonne chose pour l'équilibre du monde? Que pensez-vous de cette question qui nous est posée? Voilà. Pourquoi pas un pape jaune? C'est marrant, on a toujours cette idée du pape noir. Pourquoi? Sans doute parce que c'est l'Afrique, qu'on connaît mieux l'Afrique que l'extrême-Asie, et qu'un pape noir, en effet, ça serait quand même, ça aurait de la gueule. Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'on pense qu'on n'oserait pas faire une chose comme ça. Et on ne pensait pas que les Américains seraient capables de désigner... Voilà, si quand au pays du Ku Klux Klan, on désigne Barack Obama président des États-Unis, ça prend forcément une dimension, et c'est normal, forte. Et là, si cette Église est capable de se doter d'un pape noir, dont j'ai très bien compris que vous nous dites depuis le début de cette émission qu'il ne suffit pas d'être noir pour être un bon pape, on est bien d'accord, et il ne suffit pas d'être pape pour être un moderniste ou pour donner une impulsion à l'Église, et que visiblement il y a aussi dans ces pays des cardinaux réactionnaires, arc-boutés sur les valeurs ancestrales. En même temps, un pape c'est aussi un peu ça, donc voilà. Prenez en charge la question. Retournons la question. Voilà. L'Afrique est très mal représentée dans les organismes internationaux, mais au sein de l'Église catholique, et au sein du Collège des cardinaux, l'Afrique est plutôt bien représentée. La preuve, c'est qu'on est capable de nommer 2 ou 3 papabilés, et un surtout sérieux. Quand votre reportage en retient 3 de papabilés, il y a effectivement un Africain, le Ghanéen, qui est inséré. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un pape noir, mais il y a déjà des papabilés noirs clairement perçus comme tels, et pas simplement pour faire la démonstration qu'il pourrait y avoir un pape noir. C'est parce qu'ils vivent à Rome et qu'ils ont fait la démonstration de leur capacité. Et ça, je crois que c'est encore plus important. Cette intégration du continent africain au cœur de Rome, c'est encore plus important au fond finalement que d'avoir évidemment un pape noir qui serait un symbole tout à fait fort.
Mais ça existe déjà. L'Europe a évangélisé l'Afrique. Et il est évident que si un enfant du continent africain devient demain, voilà... ça serait un gage d'universalité concret. Ça me semble assez clair, mais voilà, ça n'en fait pas un grand pape ou un pape... ça en fait un pape qui suscite l'intérêt, et le terme universalité me semble à propos. Noir ou blanc ou jaune, le pape réveillera-t-il les catholiques s'il n'est pas le pape des pauvres, nous dit un téléspectateur. Comment avez-vous envie de réagir à ça, Isabelle de Romain? Mais c'est vrai que c'est un des problèmes. Alors, Benoît XVI n'a pas rien fait, hein. Il a fait une belle encyclique sur l'économie et pour demander à ce que le système économique change. Il a très souvent parlé de la charité et de la priorité pour les pauvres que devait toujours avoir l'Église catholique. Mais c'est vrai que les gens sans doute ont besoin de symboles plus forts et qu'un pape qui ferait plus dans le symbole, qui finalement on aurait l'impression qu'il serait plus en proximité d'une forme de pauvreté, ce serait sans doute plus fort. Et pour les autres religions, cette démission change-t-elle quelque chose? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Lecomte? Autant la mort de Jean-Paul II changeait quelque chose à cet égard, autant je crois que le départ de Benoît XVI ne va pas changer grand-chose. Jean-Paul II, c'était le pape qui avait fait de grandes avancées et qui en même temps était un peu clivant, comme on dit, notamment à l'égard des orthodoxes. Aujourd'hui, Benoît XVI a normalisé un peu tout ça. Alors le dialogue interreligieux ou interconfessionnel se poursuivra. C'est toujours trop lent, c'est toujours compliqué, c'est pas très médiatique, mais en tout cas, ça avance. Benoît XVI avait apporté peut-être la très très bonne connaissance du protestantisme. Lui, il a fait toute sa carrière avec des pasteurs luthériens. Donc il connaissait très très bien cet aspect des choses, il connaissait beaucoup moins bien l'orthodoxie, mais il n'avait pas non plus les préventions qu'avait probablement l'entourage de Jean-Paul II sur ce terrain-là. Donc aujourd'hui, je crois que le prochain pape assumera ce dossier-là de façon à peu près normale. Le catholicisme. Cette prononciation, elle est très significative pour les orthodoxes et les protestants. D'une certaine compréhension de la papauté qui effectivement s'apparente beaucoup plus à un exercice compréhensible différemment par les orthodoxes et protestants. Dans les autres religions, le judaïsme regrettera certainement Benoît XVI qui a toujours été très attentif au judaïsme, et certainement le monde musulman le regrettera moins, ayant vécu un sentiment plutôt d'éloignement, alors qu'il y avait un grand sentiment de proximité avec le judaïsme. Alors, la question qui suit nous emmène là-dedans. Je vais vous demander d'essayer de me faire des réponses un peu plus courtes pour que je puisse faire tourner les questions. Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France face au poids croissant de l'athéisme d'un côté et de l'islam de l'autre? Bien sûr que oui, ça reste la première association de France, avec toutes ces réunions publiques, ces instruments d'enseignement, les écoles, les maternités, les crèches, l'action caritative, etc. C'est le premier mouvement associatif. Si on veut le décrire de manière purement sociologique, c'est la première agrégation de France avec sa presse. C'est pas très. Avec sa presse. Non, mais ce que je veux dire par là, je ne crois pas qu'il soit si menacé. C'est ça que je voulais dire. Je trouve que Benoît XVI a bien répondu à cette question parce qu'il s'est beaucoup occupé de l'Europe. Effectivement, c'était un pape avant tout européen. Et notamment quand il est allé en Tchéquie, il a eu cette belle expression en disant: en Europe, vous, catholiques, vous êtes minoritaires, mais vous êtes une minorité créative. C'est-à-dire que vous devez être une minorité active, qui invente, qui innove, qui se voit, qui finalement donne envie d'être catholique. Donc prenons acte de la minorité, mais soyons fiers d'être catholiques. C'est un peu une ligne de conduite qui fixe aux catholiques européens. Question politique maintenant. Croyez-vous que François Hollande a été à la hauteur en ironisant sur le pape? Chez les socialistes, il y a aussi des catholiques, nous dit un téléspectateur. Moi, je ne sais pas s'il a ironisé, mais on va dire qu'il a au minimum été pris au dépourvu et que ça se sent. Est-ce que vous pensez que ça pose un problème? C'est totalement ridicule. Enfin, la manière dont il a effectivement écarté la question d'une blague, je trouve que c'est pas digne quand on voit ce que Angela Merkel a dit, quand on voit ce que M. Obama a dit. Enfin, là, vraiment, on a quelque chose. Je pense que n'importe quel chanteur un peu connu mourrait, on aurait un magnifique communiqué de l'Élysée. Là, on a quand même quelque chose, c'est invraisemblable. Pour le coup, il n'a vraiment pas été à la hauteur. Et d'autant plus que ce qui est drôle, c'est que 10 jours avant, il recevait le corps diplomatique, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique, par tradition, et qu'il a dit des choses tout à fait aimables au nonce apostolique en direction du pape. Donc il était très déférent, très respectueux, et là il a un peu balayé la chose comme ça, donc c'était un peu en contradiction avec ce qu'il avait dit une dizaine de jours auparavant. Pourquoi Benoît XVI a-t-il gardé sa décision secrète jusqu'au dernier moment? Les fuites du Vatican, vous savez, on a vu... Vous voulez dire qu'il a du mal à se remettre de Wikileaks? Quand votre majordome jette en pâture à la presse
vos fax privés, vous imaginez, enfin. Oui. J'ai dit Wikileaks, je voulais dire Vatilix, excusez-moi. Oui. Et certainement aussi pour ne pas être dissuadé, pour ne pas se retrouver avec une délégation de cardinaux le suppliant de rester. Quel est l'âge du plus jeune cardinal, vous savez ça? 53 ans. 53 ans, je crois. Oui, c'est l'archevêque de Manille qui a été créé. Oui. Non, non, il est né en 1957, donc ça fait 56 ans, je pense, non, et il est né en 1957. C'est l'archevêque actuel de Manille qui a été créé cardinal en novembre. 55 dans ce cas-là. Oui, la fatigue était la seule raison de sa démission. L'affaire Vatilix a-t-elle aussi joué? L'affaire Vatilix a affecté profondément le pape. Révélateur. Oui, non, puis en plus c'était son entourage, des gens qui étaient sa famille et qui ont un peu trahi sa confiance, ou en tout cas qui ont fait des choses pas claires. Ça l'a franchement affecté. Cela dit, il était déjà fatigué au moment de l'affaire Vatilix, et ce qui explique sa démission, encore une fois, c'est la fatigue, c'est la vieillesse, tout simplement. Encore une fois, n'oublions pas qu'il va avoir 86 ans. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Un C'est dans l'air qui sera ce soir rediffusé à 22h35. 22h35. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 17h45, nouvelle émission, toujours en direct. Auparavant, Axel Le Tarlet et son invité. Passez une très bonne soirée. À demain. Merci beaucoup. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.